de nos cœurs soit toujours de vivre la gloire de Dieu, non pas comme une expérience extérieure qui nous bénit momentanément, mais une expérience quotidienne parce que nos cœurs sont connectés au cœur de Dieu et Dieu trouve plaisir à se manifester continuellement dans nos vies et dans notre cœur. J'ai dit il y a quelques semaines, en jeudi soir, que Jésus veut reprendre son Église, veut redevenir le personnage central de l'Église et que sa cause redevienne la cause de son Église. Que ses désirs redeviennent les désirs de son Église. Il s'est trouvé des époques, dans des siècles et dans des générations et dans des années passées où l'Église était obsédée par ce qui était cher au cœur de Dieu. Mais nous sommes dans une période où l'Église est obsédée par elle-même, à son bien-être, à sa délivrance, sa percée, sa carrière, son succès, son orgueil, même ses bâtiments et toutes les choses qui sont terrestres, alors que Dieu a d'autres préoccupations. Lorsque nous parlons de renouvellement de l'intelligence, nous avons vu qu'il faut renouveler notre intelligence concernant qui est Dieu, qui est Jésus, la grandeur de notre salut. La révélation que nous avons de la grandeur du salut, de la grandeur du Sauveur, aura un impact sur notre manière de vivre et même sur l'image que nous avons de nous-mêmes. Pourquoi tant de discours de motivation pour les chrétiens? Parce que les chrétiens ne savent pas qui est leur Sauveur et par conséquent ne savent pas ce que c'est que d'être sauvé par ce grand Sauveur. Lorsque nous comprenons la grandeur du Sauveur, nous comprenons la grandeur du salut, nous comprenons la grâce que c'est d'être né de Dieu. Le fait d'être né de Dieu prend tout son sens. Et nous sommes attardés longuement sur cela. Je n'avais pas vraiment l'intention d'enseigner ce matin. Je m'étais dit de temps en temps, je ne vais pas enseigner, je vais laisser la place uniquement au témoignage. Mais ce matin, à 3 heures du matin, le Seigneur m'a réveillée. Il m'a réveillée, il a commencé à me parler dans mon esprit, à m'agiter dans mon esprit, donc j'ai écouté. Et quand finalement je me suis levée de mon lit, je savais qu'il se passait quelque chose dans ma tête, dans mon esprit et que je devais télécharger. Au fur et à mesure, j'ai commencé à télécharger. Et j'ai vu la connexion en réalité avec tout ce que nous sommes en train de voir depuis quelque temps et ce que le Seigneur nous a dit aussi au début de ces 3 jours. Et si nous voulons réellement renouveler totalement notre intelligence, nous devons renouveler notre intelligence sur ce que Dieu veut. La parole que nous avons eue au tout début de ce jeûne, c'est que Dieu voulait imposer sa volonté. Il voulait établir son règne et imposer sa volonté. Dans cette maison et dans la vie de chaque personne. Et ceux qui ont participé ont pu faire des prières dans ce sens. Et je crois peuvent témoigner du fait qu'il y a un progrès dans ce domaine-là. Le témoignage de Olive, par exemple, est très parlant. Le tout, c'est de continuer, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste de faire cette prière en une fois, c'est de continuer dans ce que Dieu a établi à l'intérieur de nous. Parce que quand nous laissons l'ennemi prendre possession de nos sens, de notre imagination, de nos désirs, de nos choix, nous ne pouvons pas vraiment fonctionner comme Dieu le veut. Il est essentiel, comme je l'ai dit depuis le début, de comprendre que ce que Dieu va faire avec votre vie est intimement lié à ce que vous faites avec votre intelligence. Beaucoup de gens ne font que constater l'état de leur intelligence et s'en tiennent à ça. Attendre que ça change pour pouvoir faire ce qu'ils sont censés faire. Les gens vont vous dire, oui, mais moi je pense, moi ma manière de penser c'est, ils vont dire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. Et ils s'en tiennent là. Dès lors où c'est comme ça qu'ils pensent que ils ont le droit de continuer à vivre selon ce qu'ils pensent. Mais nous ne sommes pas censés vivre selon ce que nous pensons. Nous sommes censés changer ce que nous pensons pour correspondre à ce que Dieu pense et ensuite vivre selon ce que Dieu pense. Ça, c'est ce que Dieu a décrété pour l'être humain. Fonctionner autrement, c'est fonctionner dans la désobéissance et fonctionner dans la rébellion. Ça va conduire à des actions, des attitudes, des choix qui vont nous éloigner de ce que Dieu veut et qui vont faire en sorte que toute notre vie serait en gâchis. La seule chose qui va compter lorsqu'on va se tenir devant le Seigneur, c'est la manière dont nos vies ont correspondu à la volonté de Dieu. Donc le Seigneur est venu nous parler d'imposer sa volonté. Et ceux qui étaient sages s'y sont soumis. Mais Seigneur, je veux.
je veux. Et nous avons fait toutes ces prières. Mais nous ne nous arrêtons pas à ces prières parce que pour que la volonté de Dieu soit établie et imposée en nous, il est essentiel pour nous de renouveler notre intelligence sur ce que Dieu veut. Alléluia. Alléluia. Renouveler notre intelligence sur ce que Dieu veut. La parole de Dieu nous dit ceci. Nous allons voir un certain nombre de choses rapidement et nous viendrons aussi sur Isaïe 62 et également sur Exode 25 parce que Dieu ne parle jamais dans des généralités. Jamais dans des généralités. Il y a toujours une concrétisation de toute parole. Dieu n'est pas dans le fonctionnement théorique. Tout ce qui est théorique a son application pratique. À chaque fois que vous recevez un message, et ensuite, par conséquent. Donc, il y a la dimension de la prière, ensuite la dimension de la parole. Nous avons eu des témoignages, je suis sûre, je pense qu'il y a 2 personnes qui ont témoigné du fait que il y a des choses que nous avons déclarées selon la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et donc, quand une autre situation s'est présentée, elles ont réagi en affirmant ce que la parole de Dieu dit. Vous commencez à voir ce que c'est le renouvellement de l'intelligence. N'est-ce pas? Vous commencez à voir ce que c'est le renouvellement de l'intelligence. Elles n'ont pas succombé à la pensée qui est venue. Elles ont décidé de la changer pour qu'elle corresponde à la parole de Dieu. Ça, c'est une démonstration pratique de ce que nous sommes censés faire en continu. Et plus la parole nous pénètre, plus instinctivement, nous allons penser comme Dieu pense. Alléluia. En fait, c'est simple et c'est mathématique. C'est très logique. Simplement, les gens n'engagent pas le processus. Nous allons engager le processus et rester dedans. Donc, quand nous voulons renouveler notre intelligence sur ce que Dieu veut, j'avais enseigné une fois sur le sens de l'existence et je sais que ça a particulièrement frappé notre demoiselle à côté de la porte. Elle a, dans une de ses prières en matin, elle a parlé de le sens de l'existence. Et beaucoup de gens ne pensent pas au sens de l'existence. Ils pensent uniquement aux besoins de l'existence. Mais les besoins que nous constatons peuvent être liés à des choses qui ne sont même pas liées au sens de l'existence. Dans Éphésiens chapitre 1, je vous invite à regarder avec moi. Je vais lire tout ce passage. Nous allons voir beaucoup de passages ce matin, donc soyez très, très attentifs. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être des enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Regardez un certain nombre de choses qu'il nous a dit. Il nous a bénis, il nous a choisis, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs pour que nous célébrions sa grâce. Ensuite, la gloire de sa grâce. Par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes. Conformément à la richesse de sa grâce, Dieu nous l'a accordé avec abondance en toute sagesse et intelligence. Donc, si on vous demandait de quoi il s'agit dans Éphésiens chapitre 1, vous allez dire qu'il s'agit du fait que Dieu nous a bénis, Dieu nous a choisis, Dieu nous a adoptés, Dieu nous a prédestinés, Dieu nous a rachetés, Dieu nous a pardonnés. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas vrai. La chose principale de ce passage, je vais la lire maintenant. Au verset 9, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre, conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie, et ainsi de suite. En réalité, caché entre ces versets qui parlent de nous, est le cœur même du plan de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Et il nous a dit ici, ce qu'il veut, c'est de tout réunir sous l'autorité de Christ. Tout. Ce qui est dans le ciel et ce qui est sur la terre. Ça, c'est le plan de Dieu. Ça, c'est la destination. Ça, c'est l'objectif final.
Et c'est pour ça que nous sommes sauvés. Nous sommes rachetés. Nous sommes adoptés dans sa famille. Nous sommes nés de nouveau. Et nous aussi, nous faisons partie de ce tout qui sera réuni sous l'autorité du Christ. Est-ce que vous me suivez? Vous n'êtes pas content. Vous voulez que je dise, le seul objectif de Dieu, c'est que vous soyez bénis, que vous soyez rachetés. Non, non, non. L'objectif de Dieu, c'est d'amener toutes choses sous l'autorité du Christ. C'est pour cela qu'il a dit, que Jésus nous a appris à prier que ton règne vienne. L'objectif de Dieu, c'est que tout vienne sous son autorité, de régner sur tout. Tout ce qui est sur la terre, dans les êtres humains, vous et moi, et tout ce qui est au ciel. Toutes les puissances, toutes les autorités, toutes les forces, toutes les principautés, tous les êtres humains, toute la terre, tout réuni sous l'autorité de Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Et si je m'arrête là, j'ai déjà bien prêché. Et vous allez maintenant examiner votre pensée pour dire, est-ce que c'est la pensée que j'ai? On peut, comme nous avons vu vendredi soir, notre pensée concernant le retour de Jésus est quasi inexistante. N'est-ce pas? Et sur l'émerveillement concernant le salut, quasi inexistant. Et donc, vous comprenez pourquoi nous disons qu'il faut une réforme dans l'Église. Parce que la pensée que nous avons est aux antipodes de celle que nous sommes censés avoir. Et c'est ce qui explique le fait que Dieu veut certaines choses, les chrétiens veulent autre chose. Et même quand nous disons faire la volonté de Dieu, c'est corrompu par nos désirs et nos méthodes et nos aspirations. Mais Dieu veut purifier son Église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se laisser purifier? Purifier nos pensées, purifier nos ambitions, purifier notre imagination, purifier nos désirs pour être pleinement en harmonie avec lui. Donc, le renouvellement de l'intelligence, c'est de vouloir ce que Dieu veut. Vouloir que tout soit réuni sous l'autorité de Christ. Vouloir que tout soit assujetti à Jésus. À commencer par nos propres vies et nos propres pensées. Reconnaître que le plan de Dieu n'est pas le salut individuel uniquement. Le plan de Dieu, c'est que tout vienne sous l'autorité du Christ. Alléluia. Certains regardent comme s'ils n'ont jamais entendu ça de leur vie. Et c'est possible. Sous l'autorité de Christ. Et dans ce grand plan de Dieu, nous voyons différentes choses que Dieu dit. La parole de Dieu nous dit, par exemple, qu'il désire que tous les hommes soient sauvés. Si nous allons épouser la pensée de Dieu, nous allons penser comme il pense, vouloir ce qu'il veut. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tout soit réuni sous l'autorité de Christ. Dieu ne désire qu'aucun homme ne périsse. Et Dieu veut glorifier son Église. Il veut bâtir son Église. Jésus dit, je bâtirai mon Église. Ce qui veut dire, qu'est-ce que Dieu veut? Quelle est ma pensée concernant l'Église? Qu'elle soit bâtie. Quelle est ma pensée concernant l'Église? Qu'elle soit bâtie. Non pas qu'elle s'occupe de moi, qu'elle veille sur moi, qu'elle ceci. Souvent, les gens disent, ah, je vais venir dans votre Église. J'espère que vous vous occupez bien des gens, hein. Et moi, je me dis, pour vous qu'ils ne viennent pas, hein. Parce que ça veut dire que dès qu'ils arrivent, ils vont commencer à tout observer. Est-ce qu'ils s'occupent de moi? Est-ce que si quelqu'un leur dit bonjour, c'est comme ça qu'on dit bonjour aux gens ici. Ils s'occupent pas des gens, hein. Donc, nos pensées concernant l'Église ne correspondent pas du tout aux pensées de Dieu dans ce cas-là. Nos pensées concernant l'Église ne reflètent que nos désirs et nos convoitises. Et parfois, en tant que serviteurs de Dieu, nos pensées concernant l'Église ne reflètent que nos ambitions de grandeur. Si on avait été dans le monde, on aurait été un grand chef d'entreprise, puisque Dieu nous a coupé les ailes, nous a amenés dans le ministère. Il faut qu'on soit pasteur d'une grande église. Parce que c'est comme ça que nos ambitions seraient assouvies. Mais ce n'est vraiment pas pour Jésus. C'est pour nous, pour notre gloire. Je n'oublierai jamais entendre un serviteur de Dieu encourager les gens
à se porter volontaire comme responsable de cellule et dire ceci et les encourager à le faire en leur disant vous aurez de l'ascendant sur les gens. Je n'ai jamais oublié cette phrase. Je me souviens, j'étais profondément choquée. Je me suis tue, bien sûr, j'ai acquis de la sagesse et j'étais vraiment choquée. Nous ne devenons pas responsables de cellules pour avoir de l'ascendant sur les gens. Nous devenons responsables de cellules pour servir les gens, pour les aider, pour les amener à grandir spirituellement, à eux aussi devenir serviteurs. Ce n'est jamais pour pouvoir être un petit chef. Et il y a beaucoup de personnes, surtout de jeunes hommes, que l'on attire dans le ministère en leur donnant l'impression qu'ils vont être de petits chefs. Ils vont être des responsables. Et j'en connais pas mal de jeunes hommes à qui, dans des endroits, ils ont confié des responsabilités, mais qui sont accros à des péchés inavouables, qui m'ont avoué. Mais puisque on fait appel à des pensées charnelles, aux désirs charnels, parce que ce n'est pas évident d'amener les gens à avoir la pensée de Christ. Il y a une dimension de parole, d'insistance, de prière pour que ce renouvellement de l'intelligence soit fait. Donc, on prend un raccourci. Parce que nos propres ambitions, de toute façon, sont charnelles. Donc, on prend un raccourci pour amener les gens à juste épouser. Il y a un vernis. Mais Dieu veut des gens qui pensent comme lui. Aucune œuvre n'est durable si le fondement n'est pas Christ lui-même. Elle n'est pas durable. Peu importe ce dont elle a l'air aujourd'hui ou ce dont elle pourra avoir l'air demain, si nous bâtissons cette église autour du charisme de pasteur Bola et de ses dons prophétiques et nous donnons, et je lève des gens autour de moi qui sont orgueilleux comme ce n'est pas permis parce que si ils ont le micro et toutes ces choses superficielles et charnelles, ça va tenir en temps. Mais le jour où l'ennemi va décider de s'occuper de nous, nous allons nous rendre compte qu'en réalité, Dieu n'est pas avec nous. Mais là où nous allons faire à la manière du Seigneur. Donc, quand vous regardez, vous dites, qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut? Je peux vous assurer, vous ne vous tromperez jamais en priant et en disant ce que vous avez appris à dire ce week-end. Hey, Bola, you will obey God. You will do the will of the Father. You will desire what God desires. By day or by night, you will think only of the glory of God. Hey, on ne vous dit pas de faire des choses qu'on ne fait pas. On vous donne des choses qui marchent. Alléluia. Et je vais vous dire, quand vous commencez à le faire, ça va devenir automatique. Ça va devenir automatique. Au lieu de vous dire, je dois encore faire, but you will obey God. You love obeying God. Hallelujah. Tu aimes obéir à Dieu. Tu vas obéir à Dieu. Il n'est pas question de dire, oui, j'ai pas envie de. Dès là où Dieu en a envie, j'en ai envie. C'est pour cela que je vous ai dit l'autre matin, je ne sais pas si c'est samedi matin ou vendredi matin, que je ne supporte plus d'entendre les témoignages des chrétiens qui disent, j'avais pas envie de venir à la réunion, mais je suis venu et Dieu m'a béni quand même. Ça suffit quand même, ça suffit, stop. Dites à quelqu'un, ça suffit. Ça suffit. On renouvelle son intelligence au point où on ne consulte pas ses émotions. On fait ce qui est juste devant Dieu et on se parle à soi-même. On ne fait pas, j'ai pas envie, je vais comme ici. Béa, tu as envie. Tu aimes ce que Dieu aime. Dieu sera présent ce soir, donc toi aussi tu seras présent. C'est là où Dieu t'a affecté, donc tu seras présent. Et tu seras présent avec joie. Alléluia. Il n'est même pas permis que tu sois présent en traînant des pieds. Aucun compromis avec les ténèbres. Alléluia. Nous savons ce que Dieu veut. Nous voulons ce que Dieu veut. Et dans Ésaïe 62, la parole de Dieu nous dit ceci.
Qu'est-ce que Dieu veut dans notre génération? Il veut tout réunir sous l'autorité de Christ. Qu'est-ce que Dieu veut dans notre génération? Il veut que les hommes soient sauvés. Qu'est-ce que Dieu veut dans notre génération? Il veut bâtir son église. Qu'est-ce que je veux dans ma génération? Je veux que tout soit réuni sous l'autorité de Christ. Qu'est-ce que je veux dans ma génération? Je veux que tous les hommes soient sauvés. Qu'est-ce que je veux dans ma génération? Je veux bâtir l'église. Une correspondance entre la pensée de Dieu et la mienne. Est-ce que vous savez que depuis le début de ce message, j'avais préparé un message sur renouveler notre intelligence sur ce que nous sommes en Christ, sur toutes les bénédictions que Dieu a pourvues pour nous. Et jusque-là, je n'ai pas pu le donner. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose qui précède. C'est renouveler notre intelligence sur Dieu lui-même, sur Jésus, sur le salut et sur ce que Dieu veut. Et vous allez dire avec moi, ce que Dieu veut, c'est ce que je veux. C'est le sujet de ma méditation. On continue. J'harmonise ma pensée avec la pensée de Dieu. Ses désirs deviennent mes désirs. Ça ne se fait pas automatiquement. Vous devez décider, vous, que ça va être comme cela. Donc, ne venez pas me dire, ah, j'ai pas envie de lire la Bible. Je vais vous regarder comme si vous étiez un extraterrestre. What is wrong with you? Maintenant, si vous êtes nouveau converti, je vais vous faire asseoir, je vais vous encourager, je vais vous montrer des versets, je vais prier pour vous. Mais si vous êtes ancien, je ne sais pas, j'ai pas envie de lire ma Bible. Je vais vous regarder comme s'il y a quelque chose qui ne va pas avec vous. On n'interroge pas son envie. On décide son envie. On choisit son envie. Vous êtes encore un bébé quand ton manque d'envie vous empêche de faire quelque chose. Parce que, je vais vous épargner ce matin. Parce que je ne veux pas rater le cœur de mon message. En réalité, le titre de ce message, c'est « Penser comme Dieu pense » ou « Le péché de l'indifférence ». Quelqu'un a compris. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Le cœur de Dieu, c'est pour son peuple. De même, aujourd'hui, nous pouvons dire que le cœur de Dieu, c'est pour son Église. Le cœur de Dieu, c'est pour son œuvre. Le cœur de Dieu, c'est que aucun homme ne périsse. Et pour cela, il continue d'agir. Il continue de susciter des hommes. Il continue de parler au cœur des hommes. Il ne sautait pas non-stop, il continue d'éveiller la conscience des hommes. Il continue, même avec notre surdité, on continue de mettre les gens sur notre chemin tous les jours. Parce que l'agneau qui a été immolé doit recevoir la récompense de ses souffrances. Il y a un empressement qui est sur le cœur de Dieu, qui doit être sur le cœur de son Église. Pensez comme Dieu pense. Renouvellement de l'intelligence, c'est de détecter quelles sont les émotions de Dieu. Qu'est-ce que Dieu aime? Qu'est-ce que Dieu déteste? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce qu'il dit dans sa parole concernant ses désirs, ses plaisirs, ses ambitions, ses objectifs? Et nous en imprégner pour que nous puissions les partager. Nous en imprégner, pas juste dire, moi j'ai pas ça. Hein. Non, on sait que tu n'as pas ça, parce que tu es sorti des ténèbres, et là tu as été configuré de façon contraire à la pensée de Dieu. Mais maintenant, il faut se reconfigurer soi-même. Soyez transformés, Romains 12, notre passage, par le renouvellement de votre intelligence.
Donc, ce n'est pas juste, oui, bon, je sais que je suis censé, mais je n'ai pas envie. Non, je vais dans la parole de Dieu et je regarde, je médite sur ce que Dieu dit. Il dit, je veux en faire un sujet de gloire. Et moi aussi, je dis, oui, tout ce que Dieu veut transformer en sujet de gloire, moi aussi, je veux transformer en sujet de gloire. Je vous assure, la communion de pensée entre nous et Dieu, c'est la chose la plus importante de notre existence. Si vous priez beaucoup et vous ne pensez pas comme Dieu, vous passez à côté. Vous passez à côté. Le fait de beaucoup prier doit nous emmener dans une communion, une intensité d'intimité avec Dieu qui nous permet d'être ouverts et de partager ses pensées. Ésaïe 62 encore. Alors les nations verront ton salut et tu les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que le nom de l'Éternel déterminera. C'est ce regard que nous sommes censés avoir sur l'œuvre de Dieu sur la terre. C'est ce regard que nous sommes censés avoir sur l'Église. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Ce regard que nous sommes censés avoir sur l'Église et sur notre Église locale. Nous devons vouloir la voir bâtie, glorifiée, représenter ce que Dieu veut qu'elle représente sur la terre, correspondre à la pensée qui est sur le cœur du Père. Qu'est-ce que Dieu pense concernant Abba House? Qu'est-ce que Dieu veut pour Abba House? Ça doit habiter nos pensées. Sinon, nous ne sommes que des profiteurs qui venons pour prendre, mais nous ne coopérons pas avec Dieu pour l'accomplissement de sa volonté. J'allais me dire, mais tout le monde est comme ça aujourd'hui. Oui, mais nous ne sommes pas comme ça. Non, non, non. Et c'est pour cela que souvent nous faisons appel au côté charnel des êtres humains, parce que nous savons qu'ils n'ont pas de cœur pour Dieu. Nous savons que la gloire de Jésus n'est pas leur problème. Nous savons que le cœur de Dieu, la gloire que Dieu veut révéler dans son Église n'est pas leur problème. Ils n'ont que faire. Donc nous avons recours à d'autres moyens charnels pour les mobiliser. Parce que de toute façon, notre objectif à nous, ce n'est pas la gloire de Jésus, c'est la nôtre. Donc, entre la personne qui n'a pas la gloire de Jésus à cœur et le peuple qui n'a pas la gloire de Jésus à cœur, ils se rencontrent. Et on peut être d'accord pour couler ensemble et laisser Jésus. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Une pensée renouvelée, une intelligence renouvelée, c'est une intelligence qui est obsédée par cela. Je bâtirai mon Église. Chaque homme et chaque femme né de Dieu, quand sa pensée est réellement renouvelée, sa pensée c'est ceci, je bâtirai l'Église. Je bâtirai l'Église. Je me mets du côté de Jésus pour bâtir son Église. Mais c'est Dieu qui bâtit son Église. Oui, mais il fait à travers des humains. Il fait à travers des humains. Nous devons renouveler notre intelligence pour ressentir ce que Dieu ressent. Savoir qu'est-ce qui est sur son cœur, qu'est-ce qu'il aime. La parole de Dieu nous dit qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Dieu a aimé le monde et il s'est donné. Et ces mêmes sentiments doivent nous habiter. Nous devons méditer cela jusqu'au point où nous aussi nous nous donnons pour que le monde soit sauvé. Ce n'est pas nous nous efforçons parce que j'ai pas envie, mais j'ai comme non, nous changeons nos envies. Et vous savez, Ephésiens 2:4 nous dit ceci, mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Et nous aimons lire cela, n'est-ce pas? Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. Et nous aimons ces passages, n'est-ce pas? Oh, il nous a aimés dans grand amour. Mais est-ce que vous savez qu'il ne vous a pas aimé dans grand amour en tant qu'Église? Il vous a aimé dans grand amour en tant que pécheur.
Il ne nous a pas aimés dans grand amour parce que nous sommes des chrétiens. Il nous a aimés dans grand amour lorsque nous étions perdus. Parce que là, il nous a parlé du fait que nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. En fait, ce salut est le résultat du grand amour dont il nous a aimés quand nous étions dans le monde. Donc, nous pouvons dire aujourd'hui que tous les gens qui sont perdus, il les aime dans grand amour. Question, est-ce que vous les aimez dans grand amour? Le renouvellement de l'intelligence, c'est apprendre ce que Dieu veut et partager ses désirs. Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il déteste? Pourquoi nous avons autant de chrétiens qui s'adonnent au péché? Surtout aujourd'hui, quand c'est tellement facile de pécher tout seul chez soi. Pourquoi un chrétien s'adonne si facilement au péché? Parce que son intelligence n'est pas renouvelée pour détester ce que Dieu déteste. Nous ne disons pas qu'il ne doit pas être tenté. Non, la tentation peut venir. Mais quand notre intelligence est renouvelée pour voir ce que Dieu déteste, qu'il est le péché, vous préférez mourir plutôt que de faire certaines choses. Je suis toujours fascinée par les gens qui disent « Je ne peux pas m'empêcher. » Tu ne peux pas t'empêcher? Oui, parce que cette femme m'a tenté. Mais non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Non. Et il y a toujours une action de la part de l'individu qui conduit au péché. Il y a toujours une action de la part de l'individu qui conduit au péché. Et quand la pensée de Dieu ne nous domine pas, la pensée de la chair va nous dominer. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu aime? Dieu veut honorer son Église. Dieu veut glorifier son Église. Dieu veut bâtir son Église. Il dit ceci, tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de mon Dieu. On ne te dénommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi et ta terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes filles s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. C'est cela qui doit habiter nos pensées. Vous êtes établis quelque part dans une assemblée. Vos pensées doivent être habitées par ce que Dieu veut faire dans cette assemblée. Vous devez être obsédé par la part que vous devez y prendre. Quel est mon rôle? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je vais y contribuer? Ce n'est pas je viens un peu parce que si je viens pas, on va me dire où est-ce que je suis. Mais non, je suis toujours là le dimanche. On n'est pas sauvés pour être des chrétiens du dimanche. Ça, c'est ce que nous étions lorsque nous étions dans le monde et lorsque nous étions dans nos églises traditionnelles, où il n'y avait pas la lumière de l'évangile et le feu du Saint-Esprit. Non. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu, ne te dénommera plus délaissé. Quand nous méditons, on continue sur ces pensées de Dieu, ces désirs de Dieu, ces projets de Dieu pour son peuple, pour sa maison, pour ses enfants, pour son Église, ça va devenir aussi notre obsession. Et nous serons guéris de l'indifférence. Ce n'est pas juste, bon, je m'empresse pour faire ceci. Non, c'est que je pense comme Dieu pense. Je disais à certains que peu importe, j'ai beaucoup voyagé dans mon métier et peu importe où j'étais, je devais trouver une église parce que je veux savoir ce que Dieu fait dans ce pays. Je veux voir comment se portent les miens dans ce pays. Je veux voir comment l'église se porte ici. Je veux voir comment les chrétiens sont ici. Je veux avoir la communion fraternelle avec des chrétiens ici. Je suis toujours émerveillée par des chrétiens qui voyagent et qui en profitent pour dormir le dimanche matin. Je me demande toujours, est-ce qu'ils sont vraiment nés de Dieu? Certains sont même contents, ils planifient leur voyage le samedi pour éviter le dimanche matin.
Et faire la grâce matinée le dimanche matin. Ils sont, ah, j'ai pu faire la grâce matinée ce dimanche. Je suis en train de nous dire à quel point parfois nos pensées sont éloignées des pensées de Dieu. Et que le renouvellement de l'intelligence, c'est changer nos pensées. Où est le zèle pour sa maison? Où est le désir de la voir devenir éclatante? Où est le désir dans vos cœurs, à vous, de voir Abba House devenir ce que Dieu veut qu'elle devienne? Dans quelle mesure est-ce que vos pensées sont habitées par les pensées de Dieu concernant cette maison? Dans quelle mesure? Oh, nous sommes censés penser comme ils pensent. Et à chaque fois que je vois une église, ah, je suis contente. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Parce que c'est la maison de Dieu. Nous sommes des gens de la maison de Dieu. Les gens de toute ethnie, de toute tribu, de toute langue. Tous des gens de la maison de Dieu. Et cette conscience doit nous habiter pleinement. Qu'est-ce que Dieu aime? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu désire? L'antidote à l'indifférence. Absorber la pensée de Dieu sur son Église, sur son œuvre. Je ne m'autorise pas à penser autre chose que ce que Dieu pense. J'ai été par le passé en contact avec des gens qui ne m'ont pas fait du bien, qui n'ont pas fait le bien vis-à-vis de moi. Mais j'étais en mesure quand même de discerner le cœur de Dieu pour eux et d'honorer ce que Dieu avait prévu pour eux, indépendamment du mal que eux m'avaient fait. Parce que le juge de toute chose, ce n'est pas moi, mes sentiments, mes émotions. Je ne compte pour rien. Le juge de toute chose, c'est les désirs de Dieu. Oh, beaucoup de gens, même dans une église où ils ont été bénis, vont se constituer en juge parce qu'il s'est passé quelque chose qu'ils n'ont pas aimé. Et ils vont devenir médisants, méchants, désagréables. Ça, c'est des gens qui n'ont aucune révélation de l'église. Je préfère que vous pensiez du mal de moi plutôt que vous pensiez du mal de l'église. Je parle de vraies églises, hein. Je ne parle pas des endroits où l'extorsion est la monnaie du jour. Est-ce que vous me suivez? Je ne parle pas des endroits où l'exploitation ou l'oppression est monnaie courante. Nous devons avoir la pensée de ce que Dieu veut, de ce que Dieu aime, de ce dont Dieu a besoin. Et je vais le redire, de ce dont alléluia, de ce dont Dieu a besoin. De ce dont Dieu a besoin. Dieu a besoin de quelque chose, pas pour lui-même, mais pour son œuvre sur la terre. Oui, Dieu est souverain, il fait comme il veut, toujours, mais il fait avec les humains. La terre, il l'a donnée au Fils de Dieu. Il fait avec des humains. Et moi, j'ai décidé que je serais cet humain-là. Ah oui, je serai cet humain-là. Je serai cet humain-là. Connaître le cœur de Dieu. Regardez ce dont Dieu a besoin. Ici, dans la suite de ce passage, et nous l'avons lu pendant le temps de jeûne et de prière, mais c'est de cela que le Seigneur me parlait encore ce matin. Donc, je vous le livre. Qu'est-ce qu'il nous a dit encore? Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne sauteront ni jour ni nuit. Vous qui l'a rappelé au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Vous qui l'a rappelé au souvenir de l'Éternel. Et voici que Dieu vient d'exprimer son désir ardent de bénir son peuple. Et maintenant, il faut quand même des gens qui vont être placés comme des gardes, qui vont être là pour rappeler au souvenir de l'Éternel ce qu'il a dit sur son peuple. Donc, Dieu l'a dit ne suffit pas. Il y a des êtres humains qui doivent être connectés avec son cœur, qui doivent penser comme il pense et qui doivent agir pour que ce qu'il a dit puisse s'accomplir.
Jésus est mort pour nos péchés. Il a porté nos maladies à la croix. Vous êtes d'accord avec moi? Mais il y a des gens qui sont encore malades aujourd'hui. Et comment Dieu fait pour les guérir? Quelqu'un qui va partager ses pensées et qui va dire, ils ne sont pas censés être malades. Donc, je vais faire quelque chose. Abba House, je vais faire quelque chose. Tout ce qui, dans l'Église, ne correspond pas à la volonté de Dieu. Il cherche un homme et une femme qui va dire, je vais faire quelque chose. Pas parce que ça m'arrange, ça correspond à mon projet de vie, mais parce que ça arrange le Seigneur. Parce que ça permet à ce que ses pensées concernant cette maison deviennent réalité. Mais si vous n'avez pas la pensée de Christ manifeste en vous, vous allez continuer à souffrir de l'indifférence. Vous pouvez prier, mais si vous ne méditez pas la parole, pour dire, ces gardes que tu mets sur le mur, c'est moi. Je choisis, je me laisse imprégner de la nécessité qu'il y ait des gardes sur le mur. En dépit du fait que Dieu a annoncé son désir et sa volonté, il appelle quand même des êtres humains à agir. Sa volonté, cet empressement qu'il a doit devenir le mien. Et quand cet empressement devient le mien, on n'a pas besoin de me demander. C'est comme Ésaïe devant le trône de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu la gloire de Dieu. Il a entendu Dieu dire, qui est-ce que je vais envoyer? Il a dit, me voici, envoie-moi. Quand sa pensée devient notre pensée, quand nous renouvelons notre intelligence de façon consciente pour dire, qu'est-ce que le Seigneur dit qu'il veut? Je vais absorber cela et je vais vouloir la même chose. Avant même qu'il n'ait fini d'exprimer son désir, je me porte volontaire. Parfois, on demande des gens pour faire quelque chose. On demande jour après jour, semaine après semaine, jour après jour, semaine après semaine. Il y a des gens qui sont assis là, qui sont tout à fait capables de le faire. Et ils sourient dans le vide. Pourquoi? Parce que leur intelligence n'est pas renouvelée. La pensée de Dieu ne les habite pas. Puisque la pensée de Dieu ne les habite pas, ils n'ont pas le zèle pour dire, le zèle de Dieu ne les habite pas. Bien-aimé, Jésus est notre exemple. Lorsque Jésus a réagi dans le temple, il nous a dit que ses disciples se sont souvenus qu'il était écrit que le zèle de ta maison me dévore. Il n'a pas réagi par méchanceté, mais par zèle. Il a réagi parce qu'il fallait que les choses soient comme le Père veut qu'elles soient. Où sont les hommes aujourd'hui qui vont se dire les choses doivent être comme le Père veut qu'elles soient? Mais pour la plupart, nous ne savons même pas ce que le Père veut. Quand nous le savons, nous n'avons rien à cirer. Parce que nos pensées ne sont pas renouvelées. Quelque part, quelqu'un est toujours dans la déception de penser, dans la tromperie de penser qu'il a mieux à faire que ce qui est important pour Dieu. Et c'est parce que non seulement les gens ne méditent pas la parole, mais ils ne réfléchissent pas assez. Un homme et une femme qui réfléchit profondément comprend la futilité de l'existence humaine en dehors de Dieu. Et que la vie humaine qui n'est pas taillée sur le cœur de Dieu est une vie gâchée. Du moins celui qui dit qu'il est chrétien. Nous pouvons mesurer la superficialité des gens ou la profondeur de leur révélation de Dieu par leur empressement à agir pour Dieu. Ne dites pas, ouh là là, je suis super superficiel. On en guérit. C'est la bonne nouvelle. Dites à quelqu'un, on en guérit. On en guérit. Hallelujah. Thank you, Jesus. Dieu, dans toutes les générations, va chercher des hommes qui vont penser comme lui et qui vont agir pour lui. Il est allé chercher Abraham. Il fallait vraiment croire. Souvent, nous pensons que nous sommes meilleurs que des gens comme Abraham parce qu'à un moment donné, il a hésité, il a douté.
Mais si vous méditez sur ce que Dieu lui a demandé, vous allez voir à quel point c'était extraordinaire qu'il accepte même. Qu'il y croit pour commencer. Qu'il fasse ce qu'il a fait. Et tout cela, pourquoi? Parce qu'il y a cru. Parce qu'il a partagé les pensées de Dieu. Nous voulons exercer la foi. Nous demandons pourquoi notre foi ne fonctionne pas. Mais parce que nous ne pensons pas comme Dieu pense. Sans renouvellement de l'intelligence, nous allons nous efforcer à croire. Nous ne sommes pas censés nous efforcer à croire. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais quelle place est-ce que cette parole a prise dans nos cœurs? Nous voulons penser comme Dieu pense. Savoir ce que Dieu veut. Dieu, à chaque fois, a suscité des hommes. Il devait libérer Israël de la captivité. Il devait trouver refuge pour Israël. Il a trouvé Joseph. Il devait libérer Israël de la captivité. Il a trouvé Moïse. Il devait faire entrer le peuple dans la terre promise. Il a trouvé Josué. Alléluia. Il devait sortir le peuple de l'idolâtrie. Il a trouvé Samuel. Toujours des hommes qui partagent ses pensées, qui détonnent dans leur génération et qui pensent comme Dieu pense. Toujours. Je ne sais pas quelle est cette manie parmi les chrétiens de ressembler à des frères et sœurs, des amis rétrogrades, des amis charnels. Des amis qui n'ont pas de profondeur dans les choses de Dieu. On veut rester. Je préfère être seul que d'être entouré de chrétiens qui n'ont pas de cœur pour Dieu. Ah, quelqu'un dit, ah oui, mais il faut que je lâche tous mes amis. Lâche-les. Ou tu les lâches ou tu lâches ta destinée. Dieu a toujours cherché et trouvé un homme. Toujours. Pour prophétiser le retour de la captivité, il a trouvé Jérémie. Un homme qui, même avant la captivité, leur disait c'est inéluctable, mais il voyait déjà le retour. Qu'est-ce que vous voyez? Il voyait déjà le retour et il prophétisait déjà le retour. Et Dieu était en mesure de lui dire, va acheter un terrain. Il dit, mais Seigneur, nous allons partir en captivité. Et tu me dis encore d'aller acheter. Et Dieu lui dit, dans cette ville, dans ce lieu, ils vont encore planter. Il lui annonce ce qui va se passer 70 ans après. Un homme qui partageait les pensées de Dieu. Abba House, what is wrong with us? Parce que nous avons l'esprit de l'Éternel. Et comme je vous ai dit, la manière dont les gens réagissent vis-à-vis des choses de Dieu me montre le degré de proximité avec Dieu. Parce qu'on peut se tromper, mais le Saint-Esprit est là pour nous dire, Mais c'est inquiétant que des gens n'entendent pas le Saint-Esprit. C'est très inquiétant. Nos pensées ne sont pas renouvelées. Et souvent, il va venir nous dire, enfin, non. Oh non. Ah, je sentais que, mais non, je savais pas. Parfois, les gens témoignent du fait que Dieu leur disait quelque chose, mais ils ont dit, non. Je dis, wow! Comme ça, à Dieu. Non. Ils trouvent toujours un homme pour les ramener de la captivité. Il a même trouvé un roi païen, Cyrus. Il a trouvé des Néhémies pour rebâtir. Il a trouvé des Esdras. Toujours des hommes dans leur génération qui ont choisi de penser comme Dieu. Toujours dans chaque génération. Il a trouvé Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'a pas dévié de sa destinée. Sa venue a été annoncée et il est resté sur le chemin. Et il était tellement différent des gens de sa génération. Il y a une des grandes prières que le Seigneur m'a conduite à prier dans ma jeunesse, dans la foi. Que je n'ai pas peur de détonner. Jamais intimidé, jamais vouloir être avec la foule, toujours vouloir être avec Dieu.
toujours, toujours. Dans un groupe de jeunes de l'époque, les gens étaient dérangés par ma manière de prier. Ils parlaient de pleurer. Ils sont venus un jour me taper pour prier pour moi. Et je n'ai pas besoin de prière. Et la personne qui est venue prier pour moi, on honore tous les frères et sœurs. Mais on sait que ce frère, ce n'est pas un géant de la prière. Donc il est venu pour prier pour moi parce que souvent dans les temps de prière, je pleurais dans l'intercession. Et je lui avais dit non merci. Et on m'a convoqué après pour me sermonner. On m'a dit que je n'ai pas été gentil avec le frère parce que je ne l'ai pas laissé prier pour moi. Je dis mais je n'avais pas besoin de prière. Je ne pensais pas que j'étais méchante. Oui, parce que la manière dont tu pleures dans l'intercession, dans la prière, on pense que... Ah bon, on pensait que j'ai un démon. Ok. C'est la réalité. Hein? Ils ne comprennent que dalle. C'est pour ça que quand je vois des gens qui n'aiment pas prier, je me dis, who did this to you? Parce que nous, dans notre jeunesse, on voulait prier. Tellement on voulait prier qu'on trouvait même qu'on en faisait trop. Ce sera le témoignage des jeunes de Abba House. Amen. Alléluia! Lui, il coule de la tête. Amen. Dans chaque génération, Dieu cherche des gens qui vont épouser sa cause. Et l'indifférence est un péché. L'indifférence est un des pires péchés qu'un chrétien peut commettre. Parce que c'est un péché d'irrévérence. L'indifférence envers le cœur de Dieu, les plans de Dieu, les projets de Dieu est un péché d'irrévérence. C'est un manque de révérence et de respect envers le Seigneur. Souvent, nous voyons des péchés comme « Oh, il a quitté sa femme. Oh, il est allé avec une fille. Oh my God !» Pendant que nous sommes là indifférents. Et en nous croyant justes. Lorsque Dieu a des projets comme celui d'Ésaïe 62 et que ensuite il veut une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, pourtant il n'y a pas de garde sur le muraille. Qu'est-ce qui se passe? Il a dit une fois qu'il cherchait un homme pour se tenir dans la brèche, n'est-ce pas? Afin qu'il ne procède pas au jugement, mais qu'il n'en a pas trouvé. Ce qui veut dire, j'ai parlé de tous ces hommes que Dieu a trouvés, mais ce qui veut dire qu'il y a des fois où il ne trouve pas. Et si Dieu cherche des gens aujourd'hui à Abba House qui vont porter ses projets, ses plans pour cette maison, est-ce qu'il va en trouver? Il va me trouver moi. Mais vous, est-ce qu'il va vous trouver? Bon, soyons francs. Est-ce que Dieu va vous regarder aujourd'hui pour dire ça, c'est des gens en qui je peux avoir confiance pour porter mon œuvre? Ou est-ce qu'il va vous taxer de péché d'indifférence? Je ne sais pas pourquoi vous vivez en fait. Je ne sais pas pourquoi vous vivez. Et le grand péché des gens le grand problème des gens qui ne prient pas, c'est qu'ils se privent de la présence de Dieu. Ils se privent de la conscience de Dieu. Ils se privent de cet attendrissement de cœur que Dieu fait dans sa présence, qui nous rend sensibles à lui. De telle sorte que quand nous méditons des passages comme celui-ci, c'est comme si on mettait un couteau à l'intérieur de nous et nous nous sentons « Ah !» Il y a un passage dans Abdias où Dieu parle à Édom, les descendants d'Ésaü, le frère de Jacob, qui devraient être des amis d'Israël, parce que ce sont des frères, ce sont des peuples frères, mais qui étaient des ennemis d'Israël. Et il y a un moment donné, le prophète prophétisait contre ce peuple. Vous allez voir, tous ces livres de prophétie sont adressés à Israël là, et ici et là, il parlait d'autres peuples. Mais ce livre-ci est adressé à Édom. Et il parlait à ce peuple. Et une des choses qu'il leur reprochait, c'était que quand les ennemis sont venus contre Israël, ils étaient là présents. Et une autre traduction, dans les Bibles en anglais, c'est ceci, ils se sont tenus à l'écart. En d'autres termes, ils ne sont pas intervenus.
Ils ont été coupables du péché de l'indifférence. Et à cause de cela, il a prononcé le jugement sur eux. Mais il ne s'est pas arrêté là. Parce que puisqu'ils se sont tenus à l'écart, après ils y ont participé. Après eux aussi, ils ont condamné, ils ont jugé et ils ont fait du mal. Nous avons tendance, nous, dans l'Église, à juger des gens qui sont à l'extérieur. Nous sommes indifférents à leur sort. Nous ne voulons pas faire les choses qu'on nous demande de faire pour pouvoir les toucher, pour pouvoir les gagner. Et nous sommes là à dire, oui, mais les gens, ils sont ceci, ils sont comme ça. Mais regardez comment ils vivent. Regardez la débauche. Regardez la pornographie. Regardez les perversions. Et nous nous moquons. Et nous nous croyons meilleurs et supérieurs. Mais Dieu nous a dit d'aller les toucher et nous n'avons rien fait. Nous sommes restés indifférents. Il y a un philosophe américain ou anglais, de quelle nationalité est-il, qui disait ce qu'il faut pour que le mal prolifère, c'est que les gens bien ne fassent rien. Ce n'est pas parce que Satan est puissant ou qu'il est plus agité aujourd'hui qu'il gagne du territoire. C'est parce que les chrétiens sont inactifs. Ce n'est pas l'activité démesurée du diable, c'est l'inactivité des chrétiens. Et nos activités souvent aussi n'ont pas de cible la gloire de Christ, mais la nôtre. L'inactivité. 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 Je décide que je ne serai plus jamais coupable d'inactivité. Que tout ce qui est de mon ressort pour que Jésus soit glorifié sera fait. Ah, je ne sais pas pour vous, mais ce sera fait. Comme Dieu a cherché des hommes dans le passé, il cherche encore aujourd'hui des gens qui partagent sa pensée. Jésus a dit, allez et faites des nations des disciples. Qui pense comme ça aujourd'hui? Dans nos églises, qui pensent comme ça? Il y a des serviteurs qui pensent comme ça, mais c'est rare de trouver des brebis qui pensent comme ça. Les brebis ne pensent qu'à leur plaisir, à leur satisfaction, à leur maison, à une énième réunion pour les bénir. Et c'est parce que c'est ce que nous avons prêché. À leurs ambitions. Mais combien de gens pouvons-nous trouver aujourd'hui dans l'église que nous pouvons envoyer dans les coins reculés du monde pour aller annoncer l'évangile? Nous n'arrivons même pas à les faire venir à la réunion de prière. Donc nous avons eu recours à des réunions sur Zoom. Parce que c'est trop compliqué pour eux de se déplacer pour venir à l'église. Nous sommes en train de nourrir une génération de pervers spirituels. Et si vous en faites partie, il est temps de vous repentir. Il est temps de vous repentir. Si nous ne renouvelons pas notre intelligence, nous allons justifier notre indifférence. Et les justifications que les gens donnent pour leur indifférence, parfois les bras vous en tombent. Et que c'est à ce point que l'ennemi a maîtrisé la pensée de l'Église. Dominé sur les chrétiens. La parole de Dieu nous dit que Dieu veut que les hommes prient en tout lieu. Que les hommes prient. Les réunions de prière, ce n'est pas l'idée du pasteur. C'est Dieu qui veut que les gens prient. C'est Dieu qui nous demande de prier. Donc ce n'est pas facultatif quand vous êtes chrétien. Vous êtes censé prier. Et vous êtes censé être à la réunion de prière. On ne peut pas adopter la pensée de Dieu et ne pas se rendre compte que la prière est nécessaire et même indispensable. Et pour votre vie, pour votre famille, pour vos enfants. Et pour les gens qui sont perdus. Qui va sauver le monde qui ne prie pas? Quelle force, quelle puissance est-ce que nous possédons? C'est pour cela que nous avons tout adouci. Nous ne disons plus aux gens qui vont aller en enfer parce que sinon ils ne viendront pas. Nous ne prêchons plus l'évangile. Nous les faisons venir dans nos clubs et nos shows chrétiens parce que nous ne prions pas. Nous n'avons pas la puissance pour les amener à changer. Donc nous acceptons leur perversion dans l'église. Nous ne leur disons plus. Nous sommes indifférents au péché.
Et il y a des gens qui vont dire, pasteur, et pourquoi le pasteur lui a dit, ah bon, parce qu'il va rester ici et vivre dans l'impudicité, il va rester ici et continuer à coucher avec des filles à droite et à gauche, et le pasteur n'a pas le droit de le reprendre. Nous n'avons pas le droit d'être indifférents au péché. L'église au Corinthe a été reprise parce qu'il y avait un homme qui était dans un péché flagrant dans l'église et ils n'ont rien dit. Et c'est ce que l'église est devenue aujourd'hui. Et vous avez des brebis qui vous menacent de s'en aller si vous parlez de leur péché. Allez-vous-en! Je n'irai pas en enfer avec vous. Nous ne pouvons pas faire l'œuvre de Dieu à notre manière. Nous ne pouvons pas rassembler une multitude de païens et dire que nous faisons l'œuvre de Dieu en disant les choses qui leur font plaisir. Quand vous regardez l'église aux États-Unis aujourd'hui, l'église évangélique qui était un peu comme le flambeau de la chrétienté est tombée totalement dans la rétrogradation. Ce n'est même plus qu'ils sont neutres sur le plan politique. Elles soutiennent carrément des candidats pervers. Et les font venir sur l'estrade pour parler au peuple de Dieu. Les mêmes qui vont sortir de là, qui vont dire qu'un enfant peut aller changer de sexe sans le consentement de ses parents. Les mêmes vont venir dans l'église et les chrétiens vont les applaudir. Parce que nous voulons bâtir notre royaume. Nous ne voulons pas bâtir la maison de Dieu. Vous pouvez dire, ok, on n'a pas le prédicateur peut dire, je n'ai pas le droit d'être impliqué en politique, etc. Mais il s'implique. Et il s'implique pour des gens qui tiennent des discours contraires à la parole de Dieu. Parce que l'Église est corrompue. Parce que nous sommes tous là, chacun de nous, nous voulons que le pasteur accepte notre péché à nous. Parce que nous sommes indifférents au péché. Parce que les pensées de Dieu ne nous habitent pas. Donc tout ce qui est cher au cœur de Dieu, nous sommes indifférents. Nous sommes indifférents. Nous sommes indifférents. Oui, on va aller ici pour annoncer l'évangile. Oh, je ne sais pas si je vais pouvoir venir. Et qu'est-ce que nous faisons d'aussi merveilleux avec notre temps? Nous nous allongeons sur notre canapé. Ou nous regardons des pervers à la télévision. Ou nous écoutons des influenceurs influencés par les ténèbres. Comme je disais l'autre jour, nous ne venons pas à la prière, nous ne nous connectons pas le matin, nous ne venons pas en semaine, mais nous écoutons quelqu'un qui prie en ligne, qui n'a rien à voir avec nous, que Dieu n'a pas envoyé vers nous. Ce n'est pas notre église, ce n'est pas le sanctuaire que Dieu nous a demandé de lui bâtir. Et nous pensons, parce que nous sommes des hédonistes, nous vivons pour notre plaisir, pas pour le plaisir du Père. Et nous sommes coupables du péché de l'indifférence. Comment quelqu'un va dire, ah, j'aime ici, on s'occupe des gens. On ne vient pas dans une église parce qu'on s'occupe des gens. On vient dans une église parce que nous avons le témoignage dans nos cœurs que c'est là où Dieu veut que nous soyons. Et c'est là où nous allons le servir. C'est là où nous allons faire sa volonté. Et c'est là où nous allons croître spirituellement. Tout est tourné sur nous parce que nous n'avons pas les pensées de Christ. Oh, ça nous est accessible. Le renouvellement de l'intelligence. C'est décider que je vais détonner dans ma génération et penser comme Dieu pense. Penser comme Dieu pense. Cette personne qui était venue après me faire des remontrances a fini par être chassée de cette église. Des années plus tard, de cette église-là. Nous ne sommes pas dans un concours de popularité. Nous ne sommes pas dans un concours de popularité. Donc, il est important pour nous de savoir que Dieu cherche des gens qui vont gagner des âmes.
Dieu cherche des gens qui vont travailler pour lui. Dieu cherche des Épaphras qui vont prier. Il cherche des Timothée qui vont avoir dans leur cœur le souci de l'Église. Le seul, quand vous êtes enfant de Dieu et que vous êtes dans une assemblée, vous devez voir ce que Dieu voit concernant cette assemblée. Pensez ce qu'il pense concernant cette assemblée et agir pour. Votre premier lieu de service, c'est au sein de votre assemblée. Ce n'est pas ailleurs. Parce que c'est là où vous recevez. Et c'est là aussi où vous êtes censé donner. Parce que sinon, vous êtes en déficit. Vous ne devez rien à quelqu'un d'autre. Mais vous devez tout à Dieu dans ce qu'il fait dans cette maison. Donc, vous avez un devoir. Je vais vous le redire. Si vous êtes membre de Abba House, vous avez un devoir envers Abba House. Vous avez un devoir. Si vous avez la pensée de Christ, vous comprendrez que votre devoir premier, c'est dans cette maison. Imaginez que tous les dimanches, je ne suis pas ici, où je fais venir des gens de haute pour prêcher, et je vais ici et là. Je vais prêcher là, à gauche, à droite. Ce n'est que dernièrement que le Seigneur a commencé à me dire que je pouvais m'absenter les dimanches. Depuis que cette maison existe, je n'ai jamais accepté d'aller ailleurs pour prêcher un dimanche matin et vous laisser ici. Pourtant, j'ai la liberté. Qui va me reprendre? Je peux dire, je dois aller là-bas parce qu'il me faut une bonne offrande. Là-bas, ils ne me font pas d'offrande. Donc, j'y vais le dimanche matin quand il y a du monde. Toutes les choses charnelles dont vous êtes capable, j'en suis capable aussi. On a juste décidé qu'on va plaire à Dieu. Qu'on va s'efforcer d'adopter la pensée de Christ et de fonctionner selon son cœur. Nous avons chacun de nous un devoir pour être ses gardes sur les murailles de sa maison. Et sinon, nous sommes coupables de péché d'indifférence. Et si vous en êtes coupable, décidez que c'est fini. Ce péché-là, vous y renoncez. Dans Exode 25, qu'est-ce qu'il nous est dit? J'arrive vers la fin, je pense. Il nous a dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Est-ce que vous voyez? Tout homme qui la fera de bon cœur. Ce qui veut dire que ces gens doivent partager les pensées de Dieu. Le renouvellement de l'intelligence. Vous avez dans l'église les gens qui sont là. Reçoivent la prière, reçoivent la prophétie, reçoivent l'enseignement, reçoivent tout. Mais qui n'apportent jamais leur offrande de bon cœur. L'intelligence non renouvelée. Ça, c'est quand ils en apportent. J'ai dû encourager une bien-aimée hier qui hésitait à venir. Quelqu'un l'avait invitée. Je me demande si ce n'est pas la demoiselle qui gère les vidéoprojecteurs, parce que c'est dans sa ville que cette personne a été invitée. Quelqu'un l'a attendu en papier et elle a décidé de venir. Mais elle a hésité. Vous savez pourquoi? Elle ne voulait pas se présenter devant le Seigneur les mains vides. C'est ce que dit la parole de Dieu. Qu'on ne se présente pas devant Dieu les mains vides. Et elle a hésité. Ça, c'est quelqu'un qui a compris quelque chose. Mais je suis contente qu'elle soit venue. Je dis, non, vous venez comme vous êtes. Vous venez comme vous êtes. Comme vous êtes. Que vous ayez, que vous n'ayez pas, vous venez. Mais il y a des gens qui sont capables de venir dans un endroit dimanche, après dimanche, après dimanche, après dimanche, après dimanche, et n'ont toujours pas la pensée de Dieu. À ce niveau-là. Toujours pas la pensée de Dieu. Il y a des gens qui décident dans quelle église ils vont aller en fonction de est-ce qu'ils demandent la dîme ou pas. S'ils donnent la dîme ici, on ne va pas rester ici, on va aller ailleurs. Ils quittent l'endroit où Dieu les a mis parce qu'ils aiment l'argent. Et qu'ils n'ont pas la pensée de Dieu. C'est quand même quelque chose.
Je connaissais quelqu'un qui, quand on était jeune, c'était un des sujets de discussion en continu. Il voulait toujours argumenter avec moi sur la dîme. Il voulait me convaincre que ce n'était pas ça. Je n'étais pas pasteur à l'époque. Mais Dieu m'a convaincu que c'était ça. Et lui, il voulait argumenter. Il faisait plein de recherches. J'aurais aimé qu'il fasse autant de recherches sur la justice, sur la droiture, sur l'amour. Beaucoup de recherches sur la dîme pour prouver que non, on ne doit pas la donner. Do what you want. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Mais la parole de Dieu nous dit ici, nous pouvons apporter nos enfants de bon cœur quand la pensée de Dieu concernant son Église nous a envahis. Et nous voulons mettre ce que nous avons à sa disposition. On ne peut pas être généreux envers le Seigneur quand son intelligence n'est pas renouvelée. Vous me suivez? Je continue ma lecture. Voilà ce que vous recevez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintés en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront en sanctuaire. Et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai déjà enseigné à ce sujet-là. Mais en réalité, lorsque nous transposons dans le Nouveau Testament, chaque enfant de Dieu est censé être dans cette logique. Nous ferons un sanctuaire. Nous bâtissons l'Église. Et Dieu va demeurer au milieu de nous. Nous exécutons la volonté du Père concernant son Église. Nous sommes sensibles à son cœur, nous partageons ses pensées et nous nous impliquons pour faire quelque chose, être des gardes sur les murailles et apporter ce que nous possédons et apporter aussi nos capacités, nos compétences pour bâtir son Église, pour exécuter ses projets, pour exécuter son œuvre. Mais Kamari Bobo Sekete. Et les gens se sont mis au travail. Nous nous sommes arrêtés longuement sur le fait qu'ils ont bâti selon le modèle que Dieu a montré. Il y a un modèle que Dieu nous montre. Vous savez que depuis le début de cette église, le Seigneur m'a mis en garde contre la tentation de suivre le modèle des autres, mais de suivre ce que lui allait dire, ce que lui allait donner. Et la responsabilité de chacun quand il est dans une assemblée, c'est de savoir quel est le modèle que Dieu nous a donné dans notre assemblée et de suivre totalement. De suivre. Et ce qui est frappant et que nous avons souvent évoqué, c'est le fait que quand Moïse est allé voir ce qu'ils ont fait, ces gens, à Bethsalel et Oholiab, ils avaient les pensées de Dieu. Ils comprenaient que nous sommes en train de bâtir un sanctuaire. Nous ne sommes pas juste en train de venir pour faire quelque chose pour que nous soyons bénis. Nous sommes en train de faire quelque chose pour que Dieu soit béni. Et que sa volonté soit faite. Cette église à Bauhaus existe pour que le Seigneur soit béni et que sa volonté soit faite. Pas que vous soyez bénis. Mais dans le processus, vous êtes bénis. N'est-ce pas? Hier, nous nous sommes rassemblés pour faire sa volonté. Pour libérer sa puissance, pour guérir les gens qui étaient malades. Mais nous sommes tous sortis bénis. Vrai ou faux? Lorsque nous nous mettons à disposition pour exécuter sa volonté et que nous le faisons de bon cœur, nous sommes toujours bénis. La bénédiction de l'être humain réside dans l'obéissance envers Dieu. Pas dans le fait de clamer la bénédiction, de la réclamer. Combien de fois les gens viennent en visite ici? Oui, pasteur, priez pour moi parce que ceci, cela. Je prie pour vous êtes donc l'église. Oh non, je ne vais pas vous trouver une église. Oui, mais vous savez, moi, les églises, et je vois quelqu'un que je ne peux pas aider. Parce que Dieu a établi l'assemblée locale comme le lieu où nous le servons
et nous sommes bénis. Mais nous ne pouvons pas faire que pour être bénis. Nous devons faire pour le servir. Et quand Moïse est allé voir, il a vu que ces gens ont travaillé de bon cœur. Et non seulement ils ont travaillé de bon cœur, ils ont travaillé avec excellence. Et Dieu a eu plaisir à bénir les œuvres de leurs mains parce qu'ils n'étaient pas indifférents. Pour terminer, quelques versets sur l'indifférence. Dans Jacques chapitre 4, verset 17. Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. Il y a de ces péchés qui sont dus au fait que nous avons fait ce qu'il ne fallait pas. Mais la parole de Dieu nous dit que lorsque nous ne faisons pas ce qu'il faut, nous commettons un péché. Et ce péché-là, beaucoup en sont coupables. Ils ne s'en rendent même pas compte. Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. Je vous ai parlé du zèle de Jésus. Et nous sommes imitateurs de Christ. Donc le même zèle qu'il a habité pour l'œuvre du Père doit nous habiter aussi. Et une fois, quelqu'un a demandé à Jésus quel était le plus grand commandement. Et il a répondu et Jésus a validé ce qu'il a dit. Mais ensuite, il a posé une question. Parce que aimer Dieu, aimer son prochain, il a dit, mais qui est mon prochain? Et Jésus a raconté l'histoire que nous appelons l'histoire du bon Samaritain. Dans cette histoire, qu'est-ce que nous voyons? Il dit aimer son prochain. Aimer son prochain. Et dans cette histoire, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons l'indifférence des gens religieux. L'indifférence. L'indifférence. Des gens qui savaient pourtant, qui connaissaient la loi, qui savaient pourtant que Dieu avait donné l'ordre d'aider son prochain. Ces gens ont été indifférents. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont indifférents. Les gens meurent et vont en enfer chaque jour et nous sommes indifférents. Chacun a son idée, son timetable, son planning, ce qu'il a à faire, ce qu'il a le temps de faire, ce qu'il n'a pas le temps de faire, mais nous sommes indifférents. Et la preuve de cela, c'est le fait que nous pouvons, jour après jour, passer à côté des gens qui ne sont pas convertis. Et toute la semaine, il n'y a rien que nous faisons de bon cœur pour les toucher. Il ne suffit pas de prier, il faut méditer sa parole. Et commencer à dire les mêmes sentiments qui étaient en Jésus doivent être en moi. Le zèle de sa maison doit me consumer. Doit me consumer. Et l'indifférence doit être bannie. C'est chacun de le faire. Chacun de le décider. L'indifférence doit être bannie. Je pensais que nous avions déjà fini avec ces passages. Jusqu'à ce que le Seigneur me réveille ce matin à 3 heures. Et commence encore à m'en parler. Ce qui veut dire que l'affaire n'est pas encore réglée. Donc n'oublions pas la grande interpellation de ces derniers jours. La gloire de Dieu a été manifestée hier. Les gens ont été touchés, les gens ont été guéris, mais ce n'est pas pour autant que l'interpellation du Seigneur est devenue désuète. Tite chapitre 2, verset 14, nous dit ceci. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Où est votre zèle? Quelqu'un manque de zèle et vient se plaindre à vous et vous allez dans votre sens. Vous allez vous enfoncer avec lui. Que Dieu donne à chacun un détecteur de bêtises. Je vous assure. Un détecteur de bêtises. Que quand quelqu'un commence à dire quelque chose, même si vous ne comprenez pas pourquoi, vous savez tout de suite que c'est une bêtise. I love you, sister. Well, I don't want to think like you. L'amour ne veut pas dire suivre la bêtise. Purifié et zélé pour de belles œuvres. Demandez à quelqu'un, où est ton zèle? Où est ton zèle? Où est ton zèle?
Où est ton zèle? Romains 12, verset 7. Notez ces versets, s'il vous plaît, parce que nous voulons changer notre manière de penser. Et ce passage nous dit, je prends presque au milieu, il nous dit ici, que celui qui enseigne se donne à son enseignement. C'est ce que je vous ai dit précédemment. On se donne. On se donne, on se donne, on se donne pour le Seigneur. On se donne pour ce qui nous est demandé de faire. On se donne. Et celui qui a le don d'encourager a l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité. Arrêtons de donner des pourboires au Seigneur. Celui qui préside avec zèle. Et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Et c'est la même chose qu'il a dit à Israël dans Exode 25, qu'ils apportent leurs offrandes à ceux qui sont de bon cœur. Quand on sert le Seigneur, on le fait de bon cœur. On renouvelle son intelligence jusqu'à ce que tout notre être soit dedans. Et quand les pensées mauvaises commencent à venir, on dit pas question de penser comme ça. J'ai la pensée de Christ. Celui qui était sans péché a été fait péché pour moi. Qu'est-ce que je vais faire pour lui qui sera démesuré ou excessif? Il n'a pas rechigné à accepter la croix et la punition à ma place. Pourquoi je vais refuser quelque chose pour lui? Le renouvellement de l'intelligence. Et sinon, vous allez avoir la pensée de vos meilleurs amis. Ah, toi, t'es encore à faire. Un jeune homme, les gens lui disaient, ils se servent de toi dans ton église. Ils se servent de toi. Et on m'a dit qu'on se sert de moi. Je dis quoi? Ce garçon était en vie parce qu'il était venu dans cette église. J'ai géré des choses dans sa vie que la famille ne savait même pas. Il n'avait pas idée d'où Dieu l'a tiré et ce qu'on a fait pour lui. Et il lui disait, ils se servent de toi. Et je me suis dit, quelle bêtise. Ils se servent de lui, pourquoi? Parce qu'il faisait un peu de technique. Ils se servent de lui. Mais ils n'ont pas vu des années d'investissement dans sa vie. Tout ce que Dieu a déposé en lui, tout ce que Dieu a fait pour lui et que Dieu attendait en retour sur investissement. Parce que nous pensons que nous recevons du Seigneur. Nous allons juste continuer à prendre comme des consommateurs. Non, Dieu attend des gens qui vont se mettre sur la garde, sur les murailles et commencer à crier pour sa maison. Dieu investit en chacun de nous et il attend en retour sur investissement. Nous ne sommes pas sur terre pour prendre de Dieu. Nous sommes là pour recevoir et donner. Qu'est-ce que vous donnez? Et les gens vont se plaindre. À chaque difficulté, il y a une grâce pour surmonter. Tout ce que le Seigneur me dit que je dois faire, qui me paraît énorme, je dis, I receive grace. I receive grace. I receive grace. Parce que je sais que c'est une occasion pour amplifier la grâce qui est sur ma vie. I receive grace. I receive grace. Et quand il y a des gens, mais comment tu arrives? Dieu fait. Romains 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Dites à quelqu'un, ayez du zèle. Sois fervent. Sers le Seigneur. Dites encore à quelqu'un d'autre. Aie du zèle. Et non la paresse. Sois fervente. Sers le Seigneur. Alléluia. Maintenant, dites-le à vous-même. J'ai du zèle et non de la paresse. Je suis fervente. Je sers le Seigneur. Alléluia. Méditez là-dessus. Méditez là-dessus. Déclarez-le sur vous-même. La prochaine fois que vous avez envie, comme notre bien-aimé, et c'est exposé la semaine dernière, donc je l'ai exposé totalement, que vous avez envie de venir voir le pasteur pour renégocier, pour dire que vous ne pouvez pas faire quelque chose que vous avez de faire. Parlez-vous à vous-même. Parlez-vous à vous-même. Dites, Béatrice, aie du zèle. Sois fervente. Sers le Seigneur. Surmonte cette difficulté. Trouve la solution en Dieu. Et avance. Et avance. Sois l'agent de solution. Sois l'agent de solution. Alléluia. 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 Alléluia
Je peux toutes choses. Alléluia. Mais nous le faisons parce que la pensée de Dieu nous habite. Donc, tout en reconnaissant nos limites, il n'est pas question de céder à nos limites. Parce que ce que Dieu veut brûle à l'intérieur de nous et nous sommes décidés que l'agneau qui a été immolé va recevoir la récompense de ses souffrances. Décidés. Dans Proverbe 24, verset 11, il nous a dit ceci. Délivre ceux qu'on traîne à la mort. Retiens ceux qu'on amène tout tremblant pour les tuer. Si tu dis, ah, nous ne savions pas, celui qui évalue les cœurs n'a-t-il rien compris? Celui qui veille sur toi ne sait-il pas tout? Il paiera à chacun le salaire de ses actes. N'oubliez jamais, quand Dieu attend quelque chose de nous, nous devons avoir l'empressement pour lui donner. Et ne pensez pas que Dieu attend de vous ce que vous croyez en mesure de faire. Non, Dieu attend de vous ce qui est sur son cœur. Ce qui est sur son cœur. Et parfois, vous allez voir un besoin et vous pensez que vous n'êtes pas apte. Et vous allez crier à Dieu qui vous rende apte. Parce qu'il faut que quelqu'un réponde à ce besoin. Ça, c'est des gens qui ont compris le cœur du Père. La majorité des gens vont non seulement se désister, mais se plaindre. Pourquoi on me demande ça? Pourquoi je sais? Non, 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 non. N'oubliez jamais. C'est le Seigneur Christ que nous servons. C'est le Seigneur Christ que nous servons. C'est le Seigneur Christ que nous servons. Ce même Jésus à qui nous allons demander de l'aide, c'est lui qui nous demande de l'aide. Non pas que nous puissions aider Dieu, mais il agit sur terre avec des humains. Si vous ne lui dites pas oui, pourquoi voulez-vous qu'il vous dise oui à vous? C'est parce que les gens n'ont pas compris les intentions de Dieu. Les gens n'ont pas compris ce qui est sur le cœur de Dieu concernant son Église. Ils pensent que la volonté de Dieu, c'est pour eux. Non, la volonté de Dieu, c'est pour le Fils de Dieu, que tout soit réuni sous l'autorité du Christ. C'est de bâtir son Église et nous en faisons partie. Notre importance n'est pas quelque chose qui est unique, nous séparément, élevé et exalté par Dieu. Et ensuite l'Église. Non, non, non. C'est Dieu bâtit son Église et nous en faisons partie. Quelqu'un est là encore ce matin? Vous êtes encore là? Et donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous repentons de l'indifférence. Nous nous repentons de l'indifférence. Ne justifiez pas votre indifférence en arguant votre indifférence. Non, je suis pas méchant, c'est juste, je suis juste comme ça. Justement, il faut te repentir du fait que tu es comme ça. Parce que le fait d'être comme ça, c'est le résultat d'une résistance à une action du Saint-Esprit dans nos cœurs. Le Saint-Esprit nous amène toujours à vouloir ce que Dieu veut. Donc, quand nous n'y sommes pas, c'est qu'à un moment donné, nous avons résisté ou nous avons écouté les mauvaises personnes. Le pasteur va prêcher quelque chose, quelqu'un va poser une question à quelqu'un, la personne va essayer de le conseiller en relativisant ce que le pasteur a dit. Si vous voulez que votre vie n'aille pas dans le sens de Dieu, écoutez les gens qui relativisent. Qui dit, oui, bon, le pasteur dit ça, mais tu vois, il faut quand même se dire, il faut quand même avoir de la sagesse. Non, je ne contredis pas ce qui a été enseigné. Mais tu vois, moi, après toutes ces années dans l'église, j'ai quand même vu que parfois les serviteurs de Dieu, bon, ils parlent de l'idéal, hein, ils ont raison, hein, mais en réalité, à chaque fois que quelqu'un vous dit une réalité qui est contraire à la parole de Dieu, cette personne parle pour le diable. Yeah. À chaque fois que quelqu'un vous dit qu'il faut être réaliste, en d'autres termes, ne suis pas à la lettre ce que dit la parole. Suis-moi à mes pensées charnelles. Fuyez la personne. Allez vers des gens qui vont vous pousser dans l'excellence de la parole. Si Dieu l'a dit, c'est qu'il a des ressources pour nous. Cours, prie, jeûne, tout ce qu'il faut. Demande au Seigneur de t'amener à penser comme lui. Malheureusement, nous avons beaucoup de gens qui eux-mêmes n'ont pas adopté la pensée de Dieu et qui encouragent les autres à relativiser. Relativiser. Non, mais tu vois, moi je comprends pourquoi les serviteurs disent ça. Et le pasteur a raison de dire ça. Mais quand même, hein,
Quand on a vécu un peu, on sait que... Parce que le pasteur n'a pas vécu. Vous comprenez? Le pasteur n'a pas vécu. Le pasteur est sorti d'une cave. Caché là, couvert par la gloire de Dieu. Et juste sorti dans le monde pour dire des choses spirituelles. Et ensuite retourner dans sa cave. Et ne vit pas dans cette vie comme nous autres. Donc, ça, les pasteurs, ils parlent de leur hauteur. Oui, parce qu'ils habitent au ciel. Donc, de leur hauteur, là au ciel, ils parlent. Ils descendent de temps en temps voir le commande des mortels. Ils vous disent des choses profondes. Après, ils retournent au ciel. Donc, on ne peut pas les écouter parce qu'en réalité, ils ne connaissent pas la réalité. Si vous écoutez des gens qui vous induisent dans l'erreur, c'est que vous voulez être dans l'erreur. Même quand on est nouveau converti, l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous dit n'écoute pas ça, n'écoute pas ça. Toute erreur que nous avons acceptée est une erreur qui nous a plu. Est-ce que vous me suivez? Donc Jésus nous demande d'abord, ce n'est pas une parole générale, c'est une parole pour nous, de mettre fin à notre indifférence. Et tout ce que nous avons prié ce week-end est très important. Et si vous n'étiez pas là, vous avez intérêt à vous mettre à genoux et prier. Parce que certainement, les autres sont passés dans une dimension où vous êtes absent. Ah, pasteur, il ne faut pas dire ça, il faut le dire. Dites, pasteur, il faut le dire. Pasteur, il faut le dire. Je vais le dire. Je vais le dire. Sinon, je vous mentirai. Il vaut mieux que vous me trouviez Dieu plutôt que de me trouver menteuse. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais aussi, l'autre versant, c'est celui-ci. La méditation de la parole. Pour absorber la pensée de Dieu. Pour dire, ta manière de voir l'Église, Père, c'est comme ça que je dois voir l'Église. Ta manière de voir ma vie, c'est comme ça que je dois voir ma vie. Les choses qui sont importantes pour toi doivent être importantes pour moi. Et je vais méditer dessus jusqu'à ce que ma pensée change. Notre bien-aimé, ne serait-ce que juste hier, et les versets que nous avons médités, que nous avons déclarés, déjà ce matin, ça a déjà commencé à opérer en elle. Imaginez ce qui va se passer quand elle va commencer à méditer sur la pensée de Dieu pour elle, sur la terre, pour son Église. Tout ce qui va changer. Toutes nos actions sont le reflet d'une conviction qui est en nous. Tout ce que nous faisons reflète ce que nous pensons réellement. Et ce que nous ne faisons pas reflète ce que nous ne pensons pas. Ou quelque chose d'opposé que nous pensons. Oui, mais moi je suis. Change ce que tu es. Il est important pour nous de nous repentir. L'indifférence est un péché. Celui qui sait ce qui est bien et qui ne le fait pas, nous dit la parole, commet un péché. Dans Apocalypse 3, 19, la parole de Dieu nous dit, moi je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Considérez cela comme une correction. Considérez cela comme une correction. Moi je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Aie donc du zèle et repens-toi. J'ai un accord avec le Seigneur. Et cet accord, c'est que mon feu ne diminue jamais. Que le zèle de sa maison me dévore en permanence. Quand je commence à manquer de zèle, qu'il me secoue. Et qu'il me secoue sérieusement. Il a le droit d'enlever le sommeil. Il a le droit de faire tout ce qu'il faut pour que ce zèle pour sa maison ne diminue jamais. Pour moi, ce serait la mort. Que d'être là et n'avoir aucun appétit pour ce qui est important pour Dieu. Que d'être là et ne désirer aucunement être une bénédiction pour son œuvre. Et considérer des affaires personnelles comme plus importantes que ce qui est important pour Dieu. Ce serait la mort. Ce genre de dissonance est inadmissible. Parce que la parole de Dieu est là pour nous amener à penser comme Dieu. Et encore une fois, je veux encourager chacun à être imitateur de Christ. Mesurez vos pensées, mesurez vos actions par Jésus. Est-ce que Jésus aurait pensé comme ça? Est-ce que Jésus aurait agi comme cela? Ne cherchez pas à imiter le frère ou la sœur qui n'est pas sérieux. Imitez Jésus. Amen.
La parole de Dieu nous dit de nous repentir de notre indifférence. Parfois, vous voyez les gens qui sont indifférents au cœur de Dieu, indifférents au péché, indifférents au service qu'il attend d'eux. Ils sont tranquilles. Ils n'observent pas Dieu, mais ça ne le dérange pas du tout. Parfois, vous avez des gens qui sont indifférents par rapport à leur propre indifférence. Donc, il y a des gens qui ne savent même pas qu'ils sont indifférents, ils sont juste indifférents. Certains savent qu'ils sont indifférents, mais ils sont indifférents vis-à-vis de leur indifférence. Ils savent qu'ils sont indifférents, qu'ils ne sont pas censés être indifférents, mais ils ne font rien. Et d'autres sont indifférents vis-à-vis des conséquences de leur indifférence. Notre indifférence envers l'œuvre de Dieu conduit à des dégâts. Parfois, nous-mêmes, nous provoquons des dégâts par les choses que nous faisons ou que nous faisons mal. Et nous pouvons aussi être indifférents aux dégâts que nous avons causés. Et ça, c'est le degré de cécité qui habite les chrétiens. Vous savez, si vous êtes indifférent par rapport au fait que vous êtes censé aller travailler au McDo, vous n'y êtes pas allé, personne ne va mourir. Ils risquent de vous virer, ils vont mettre quelqu'un d'autre à votre place, mais ça va conduire à la mort de qui que ce soit. Mais si vous êtes pilote d'avion et que vous êtes tellement indifférent que vous arrivez éméché, vous risquez de détruire des vies. En tant que chrétien, ce que Dieu nous a confié est quelque chose qui, si nous sommes indifférents, peut conduire à la destruction de vie. Et ça, c'est quelque chose que nous ne voyons pas. C'est quelque chose que nous ne voyons pas. Nous pouvons être indifférents dans l'exercice du ministère pastoral et ne pas faire le nécessaire pour prier, pour jeûner, pour chercher la face de Dieu et délivrer des paroles qui ne changent pas les vies. Et que les gens viennent, ils sont affligés, ils restent affligés. Madame ici, qui a témoigné de sa guérison, elle sera toujours malade. Ses enfants seront toujours malades. Est-ce que vous me suivez? Beaucoup d'entre vous qui êtes arrivés ici, certains sont arrivés déprimés, aujourd'hui sont remplis de vie et de joie, vous serez toujours déprimés. Certains sont arrivés ici, ne savaient même pas comment prier sérieusement, sont devenus des as de la prière. Vous seriez toujours au même niveau. Je veux que vous compreniez les conséquences de l'indifférence. Parce que l'indifférence, nous pouvons tous être indifférents. Le serviteur de Dieu peut être indifférent à votre sort, peut être indifférent à votre vie, peut être indifférent à votre guérison, peut être indifférent à votre transformation, peut être indifférent à la guérison de vos enfants, de votre famille, de près comme de loin. Et vous serez tous dans le même état. Pensez à tous ceux que vous êtes censés toucher. Dans quelle mesure est-ce que votre indifférence a fait en sorte qu'ils sont encore dans le même état? Dans quelle mesure est-ce que votre zèle leur a permis de sortir de la situation où ils sont et de rencontrer Jésus et d'être délivrés, d'être guéris, d'être restaurés? Dans cette entreprise du salut, nous avons une grande responsabilité. Dans cette entreprise du salut, nous avons une grande responsabilité. Dites à votre voisin, tu as une grande responsabilité. Donc, chaque manifestation de l'indifférence peut conduire à la destruction d'une vie. Tous, nous pouvons être indifférents. La mise, quand elle est arrivée ici, j'aurais pu être totalement indifférente. Peut-être qu'elle sera parfaitement rétrograde aujourd'hui. Je ne dis pas que sa délivrance dépend de moi. Simplement, chacun de nous, nous avons un rôle à jouer. Et vous aviez pensé en commençant que ce message était pour vous chatouiller. N'est-ce pas? Non, pas du tout. Je vous ai dit que le diable ne triomphe pas parce que les gens parce qu'il est très actif, mais parce que nous ne sommes pas actifs. Nous étions tous contents de voir la joie de ces bien-aimés hier, n'est-ce pas? Et si vous saviez le dossier de l'une d'entre elles qui s'était avancée, vous allez dire, quel que soit ce que ça coûte pour pouvoir toucher quelqu'un comme ça, le jour où on veut la chandelle. Ce qui était terrible, c'est que ce n'était pas que elle, sa sœur aussi. Les deux. Les deux. Et ce n'était pas que physique. Ça allait très loin, même dans le spirituel. Des choses affreuses. Quel que soit ce que ça nous demande,
de pouvoir arriver jusqu'à des personnes comme elle. Le jeu en vaut la chandelle. Beaucoup d'entre nous ici, nous avons été délivrés de choses affreuses. Alors, de quel droit vous êtes indifférent vis-à-vis d'autres personnes qui ont besoin d'être délivrées de choses affreuses? L'une d'entre elles, c'est un témoignage qu'elle a vu. Quand elle a vu ce témoignage, elle a dit, je vais venir. Maintenant, de quel droit, toi, tu vas être indifférente? De quel droit? Quand il y a des gens qui vivent, et pire encore que ce que tu as vécu, de quel droit tu ne vas pas t'impliquer massivement pour que ces gens soient touchés et qu'ils reçoivent ce que tu as reçu, qu'ils reçoivent ce que ta famille a reçu? Je vais vous inviter à réfléchir. Réfléchissez sur ce que Dieu a fait pour vous personnellement. Et vous demandez de quel droit vous, maintenant vous allez vous ménager aux dépens des autres. Prions. La parole de Dieu nous dit d'avoir du zèle et de nous repentir. Mais nous allons mettre cette parole en exécution. Et pendant les 2 minutes qui viennent, je vais vous demander de prier, de vous repentir devant le Seigneur pour cette indifférence et ce manque de zèle. Alléluia. Cette semaine, la prière de 6 heures a lieu de mercredi à vendredi seulement. Mais la prière physique a bien sûr lieu ici le jeudi soir. Ça ne change rien. Je vous invite également à partager les articles de Pasteur à partir de son blog français, son blog anglais. C'est aussi un autre moyen d'évangéliser. Nous avons aussi un temps d'évangélisation le vendredi soir à Châtelet. Père, nous te disons merci pour ce culte. Amen. Nous te disons merci parce que, comme dans Ésaïe 62, tu as mis ta main sur cette maison et tu vas l'amener là où tu veux l'amener. Amen. Tu ne t'arrêteras jamais sur Abba House. Cette maison est appelée par Dieu, choisie pour un but précis dans cette génération. Amen. Et ta volonté sera pleinement accomplie. Amen. Je me souviens constamment de cette parole que ton prophète a déclarée sur ma vie, avant même que cette maison ne vienne à l'existence. Il a dit d'une voix ferme, God will have his way. God will have his way. Et je le dis aujourd'hui, you will have your way. Amen. You will have your way in Abba House. You will have your way in my life. Amen. Et tous ceux qui choisissent de se lever pour suivre, you will have your way. Amen. Papa, nous te disons merci. Amen. Nous n'avons aucune raison d'exister. Cette maison n'a aucune raison d'exister. Sinon de faire ta parfaite volonté. Amen. Et que chaque homme, chaque femme qui va se lever ici, qui va se joindre dans cette maison pour faire ta parfaite volonté. Père, que leur vie luise et soit illuminée dans cette génération pour donner envie à d'autres de faire ta volonté. Amen. Père, nous te disons merci pour cela. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Bénissez quelqu'un à côté de vous.